Eh bien bonjour, nous sommes dimanche, le Christ est ressuscité, nous voici parvenus au 24e dimanche du temps de l'Église. La grâce vous soit donnée, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, s'il te plaît, accomplis pour nous ce matin ce que tu promis il y a si longtemps à tes disciples. Tu leur as dit que tu serais présent avec eux, au milieu d'eux, où que nous soyons, au moyen de ton Esprit Saint. Alors s'il te plaît que cette promesse s'accomplisse pour nous ce matin. Viens en nous, porte-nous, et donne-nous s'il te plaît de te rendre culte comme tu l'as demandé, en esprit et en vérité. Amen. Au lectionnaire de notre Église ce matin, nous sommes dans Matthieu, et plus précisément au chapitre 25, je lis les versets 1 à 13. Il est écrit ceci. Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 d'entre elles étaient raisonnables. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. Par contre, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et finirent par s'endormir. À minuit pourtant, un cri se fit entendre. Voici le marié, sortez à sa rencontre. Alors, les 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les raisonnables répondirent, non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller vous en procurer, d'aller en acheter pour vous-même. Les imprévoyantes partirent donc, acheter de l'huile, mais pendant ce temps le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage, et l'on ferma la porte, à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous !» Mais le marié répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Prédication de l'Évangile, annonce de la parole de Dieu autour de ce texte de Matthieu. Pour savourer cette parabole, il faut se souvenir des us et coutumes palestiniennes de l'époque quand même. Le marié alors venait chercher la fiancée chez elle pour la conduire chez lui, dans sa maison, ou plus exactement dans la maison de sa famille. Et donc c'est l'entrée de la fiancée dans la maison du fiancé qui est une des manières par lesquelles le mariage était en fait scellé. D'une maison à l'autre, l'usage était que un cortège se fit et que dans ce cortège, il y eut des jeunes filles qui ne pouvaient venir qu'à 2 conditions. La première, c'est d'être vierge, ou au moins réputée comme telle, et la seconde, c'est d'être équipée d'une lampe à huile allumée. La récompense des filles du village ou de la ville qui se prêtaient au jeu était, paraît-il, d'avoir le droit d'accéder au banquet, de participer à la fête de mariage. On sait aussi qu'au temps de Matthieu, il existait déjà un courant théologique qui mêlait tout ensemble à la fois le retour de Jésus, la fin du monde, la fin des temps, et bref, tout cela dans un espèce de climat d'urgence et accompagné parfois d'une prédication quasiment terroriste. Convertissez-vous, et vite, le temps est proche, et sinon, vous êtes perdus. Et on a cet accent-là quand même dans notre texte d'aujourd'hui. Déjà, on a le refus du partage d'huile, c'est quand même pas très évangélique. Et puis arrive le brutal, et on ferme à la porte, à clé.
Et finalement, le très brutal, violent, je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas un peu perdu là parce que moi si. Et où donc est passé ce que nous connaissons de la douceur de Jésus de Nazareth? Cependant, il est possible que cette parabole, elle cherche justement à résister au discours catastrophique. Et c'est peut-être un indice très sérieux que sa conclusion. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, donc cessez de vous inquiéter, cessez de vous agiter autour de la question de l'Apocalypse, car la tâche du croyant pourrait bien être ailleurs. Alors bien sûr, l'ordre de veiller, il est là, et il est indiscutablement un appel à la vigilance, un appel à rester attentif au thème, à la question du retour du Christ. Mais si c'était là, vraiment là, le centre du texte, Matthieu nous en dirait probablement plus à propos de cette vigilance. Or, elle n'est pas définie, elle n'est pas expliquée. Donc que M. Matthieu nous dise ce que signifie veiller dans l'attente du Christ, on aimerait bien le savoir, mais pas un mot, rien. Et puis surtout, observez que les vierges dorment, toutes, les folles, les sages, les prévoyantes, les imprévoyantes, elles dorment toutes du sommeil du juste. Et elles ne seront pas traitées différemment parce qu'elles dorment, ni même non plus d'ailleurs à cause de l'huile, mais sur le fait très précis qu'elles disposent ou pas d'une réserve d'huile. Nous voilà peut-être arrivés à l'idée centrale du texte, avec cette affaire de réserve. Il s'agit ici de se préparer, d'être prêt ou pas. Maintenant, laissons la parabole traverser l'espace et le temps, venir jusqu'à nous, et survenir dans le contexte difficile qui est le nôtre actuellement. Je dis que nous avons tous à nous poser cette question. Avons-nous, nous, avons-nous de la réserve ou pas? Surtout au vu de ce qui arrive dans notre pays. À l'heure où je vous parle, au cours de ce second confinement, alors que l'horizon quand même semble se dégager un peu, le virus ralentit, plusieurs vaccins sont possiblement trouvés, la maîtrise de la pandémie semble devenir possible. Mais aussi, en même temps, les dégâts, ils sont déjà là. Parce que derrière les mots de récession économique, de faillite, il y a est commencée la plus importante vague de pauvreté que la France ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, ici, chez nous, département du Doubs, pays de Montbéliard, le nombre de demandeurs au dispositif du RSA explose, tandis qu'en sortie, eh bien, il y en a très peu. Et puis, il y a ce climat, on sent la démocratie attaquée de toutes parts, et on peut craindre que ce que nous voyons aux États-Unis pourrait bientôt s'exporter chez nous, avec un combat entre une France humaniste, ce qu'il en reste d'un côté, et de l'autre côté, une France identitaire. À ce propos, si vous n'avez rien à lire ces temps-ci, allez voir le grand Edgar Morin, bientôt centenaire, et dans son dernier opus intitulé Changer de voix, c'est ma foi fort intéressant. Autre point encore, nous vivons aussi dans un monde où trop, mais alors beaucoup trop de nos contemporains sont de véritables vierges folles, de véritables vierges imprévoyantes. Et ceux-là vont se trouver désarmés par les temps qui s'annoncent. Ils ne sont même plus ni athées ni agnostiques, car pour utiliser ces catégories, elles présupposent chacune l'existence de Dieu. Non, ils sont hors de Dieu. Et non seulement hors de Dieu, mais sans aucune spiritualité. Ils ont soit quitté le christianisme, ou plutôt, majoritairement, ils n'y sont même jamais rentrés. Mais par quoi l'ont-ils remplacé? La réponse est rien. Et c'est tout le problème. Car fondamentalement, la déspiritualisation d'une société, elle entraîne aussi, de facto, sa déshumanisation. Et ce mécanisme-là, il laisse présager de très grandes violences.
Un autre fruit pourri des confinements est déjà de voir chez certains une vraie détresse, une détresse psychique. Qu'est-ce que sera notre société dans quelques mois? Elle sera transformée, probablement pas pour le mieux. Hier, j'ai conduit le service funèbre d'un de mes anciens catéchumènes qui s'est suicidé, défenestré, dans sa résidence universitaire. Voilà. Et puis, de tout ça, au final, il surgit en fait un incroyable paradoxe. Parce que dans une main, on sait le christianisme occidental en chute libre, on sait qu'il n'intéresse plus grand monde, on sait que sa dernière pertinence civile reste la mort, les rituels de la mort. Oui, il y a encore un peu de monde dans les églises, les jours d'enterrement. Et dans l'autre main, nous avons, nous chrétiens, tout ce dont le monde a en fait besoin. C'est-à-dire, en un mot, une espérance. Parce que tout simplement, il n'y a pas de vie possible sans espérance. Et donc de cette tension entre notre inutilité déclarée et le fait que nous ayons ce dont le monde a besoin, découle déjà et découlera de plus en plus une vraie responsabilité pour toutes celles et ceux qui se réclament du Christ. Alors voilà, mes frères, mes sœurs, faites des réserves, et pas simplement des réserves, faites le plein. Bientôt, le temps de l'Avent va s'ouvrir, une période de préparation par excellence. Alors, entrons en nous-mêmes, creusons notre relation à Dieu pour mieux être ce que nous sommes déjà. Ce n'est pas l'heure de se lamenter, de regretter un pseudo-âge d'or de la vie paroissiale. C'est l'heure de se retrousser les manches. Et si le protestantisme a jusqu'ici toujours su inventer, tenter de répondre aux défis sociétaux, cette fois il ne s'agira pas de créer une ONG de plus, mais d'être, de donner le courage d'être. Et certainement, à l'inverse des vierges sages, il nous faudra savoir partager nos réserves. Oh, nos réserves matérielles, sûrement, mais nos réserves spirituelles d'abord. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, laisse-nous, s'il te plaît, entrer en nous-mêmes maintenant. Ne permets pas que nous nous quittions sans nous tourner vers toi, fût-ce à distance et fût-ce en différé. Rends-nous, s'il te plaît, fidèles dans l'intercession. Apprends-nous encore et toujours à entrer en nous-mêmes, à assembler nos forces intérieures et à nous en servir pour porter toutes celles et ceux dont nous savons qu'ils en ont besoin. Mon Seigneur et mon Dieu, tu nous as appris et tu nous demandes d'élargir l'espace de notre tente. Alors, s'il te plaît, permets aussi que nous te prions pour tous ces gens que nous ne connaissons pas et que nous essayons aussi de les porter. Ne nous laisse pas renoncer devant le spectacle du monde, devant la souffrance qui ravage toute ta création. Mais donne-nous, tels que nous sommes, là où nous sommes, avec les forces qui sont les nôtres, de tenter ce que nous pouvons, pour que notre monde soit beau et juste. Mon Seigneur et mon Dieu, laisse-nous aller maintenant, mais permets que nous te disons ensemble les mots que ton Fils nous a donnés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs en Christ, retournons dans nos vies, mais avant, recevons la bénédiction du Dieu trois fois saint. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, aujourd'hui, demain, toujours, au siècle des siècles. Amen. Et bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Au plaisir.